Bonjour à toutes et à tous, Jessica Monova MCEA TV. Je suis dans la joie de vous retrouver encore en ce jour, ça faisait un moment. Alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour un point presse, mais avant de commencer ce moment magnifique que nous aurons par la grâce du Seigneur, toutes les équipes de la MCEA TV ainsi que des multimédias vous souhaitent une excellente année 2020. Et oui, nous vous souhaitons que du bonheur, que de la joie, que de la paix en Christ, et nous prierons pour que cette année 2020 pour vous soit une année exceptionnelle et meilleure que l'année 2019. Aujourd'hui, nous sommes en présence du pasteur Elvis Punga, le pasteur visionnaire des églises MCEA, et nous sommes dans sa présence encore aujourd'hui pour un point presse. Il s'agira tout au long de ce point presse de parler d'une série qui s'est tenue à l'église MCEA du Havre, intitulée Le combat spirituel, précisément d'un titre qui est la délivrance. Alors, nous savons que le combat spirituel, comme le décrit les deux mots combat spirituel, parle véritablement d'un combat entre esprits. Et que, en tant qu'humains, avant de parler des chrétiens ou des païens, en tant qu'humains, nous avons des combats physiques, mais nous avons également des combats spirituels. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est que dans 1 Jean 3,8, dans la parole du Seigneur, il est dit que le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Alors, n'ayez crainte, qu'importe les combats que vous pourrez avoir dans vos vies, qu'importe les situations, si vous avez Jésus, Jésus qui est la clé de toute chose, lui qui est la solution de toute chose, vous avez celui-là qui est véritablement apparu pour détruire les œuvres de l'ennemi dans vos vies. Donc, nous allons lire la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 13. Paul nous fait la liste des armes spirituelles. Lorsqu'on parle des armes spirituelles, ça veut dire qu'il y a un combat spirituel, une guerre spirituelle. Il dit, je lis dans la version parole vivante, il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, ainsi, dans les mauvais jours, vous pourrez résister et après avoir bien lutté, vous restez debout. Vous voyez? Au verset 14, il dit, alors debout, prenez la vérité comme ceinture, mettez la justice comme cuirasse. La vérité comme ceinture, la justice comme cuirasse. Et si nous voyons bien, la Bible dit que la vérité s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ok? Et dans le livre de Romains, on dit que Jésus-Christ est notre cuirasse. Vous prenez le verset 15, prenez comme sandale l'ardeur pour annoncer la bonne nouvelle de paix. La bonne nouvelle, ce qu'on appelle l'évangile, ou encore la parole, c'est encore Jésus-Christ de Nazareth. Regardez, verset 17, il dit, verset 16 d'abord, toujours et partout, prenez le bouclier de la foi. Avec lui, vous pourrez éteindre les flèches brûlantes de l'esprit du mal. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a des esprits du mal qui combattent contre nous, mais avec le bouclier de la foi, nous pouvons éteindre ces flèches. Donc, je mettais l'accent du fait que l'arme du combat spirituel se résume en une seule personne, Jésus-Christ de Nazareth. Donc, le nom de Jésus nous permet de chasser les esprits. On dit le bouclier de la foi. Vous voyez? Ici, le bouclier de la foi, la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole. Bon, la parole de Dieu, c'est un homme qu'on appelle Jésus-Christ. Ok? Verset 17, on dit, recevez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Là, on voit clairement qu'il nous parle encore de Jésus-Christ qui est la parole de Dieu et Jésus-Christ qui apporte le salut. Verset 18, il est dit, priez sans cesse, faites toutes vos prières et vos demandes par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est qui? C'est l'Esprit de Jésus. C'est pour ça, les démons, dans le domaine du combat spirituel, les démons, les esprits qui sont dans des démons, parce qu'il faut faire la différence entre un démon et un esprit. Le démon est un esprit dans lequel se trouvent d'autres esprits. D'accord? Dans chaque démon, vous avez des esprits qui sont à l'intérieur. Maintenant, ici, on nous dit, priez sans cesse, faites tout type de prière en esprit. Prier en esprit. On parle de la prière en esprit comme étant une arme spirituelle. Donc, en résumé, je dirais que le combat spirituel est réel dans le corps de Christ et même en dehors du corps de Christ. Tous les êtres humains sont concernés par le besoin de chasser les démons, le besoin d'être libérés et délivrés. Et l'arme du combat spirituel, il n'y en a pas deux, c'est le nom de Jésus. Les démons ne peuvent jamais partir au nom des pasteurs, c'est seulement au nom de Jésus. Voilà un peu ce que je dirais sur le combat spirituel.
Donc pour résumer, je dirais, c'est le fait de chasser, d'accord, ou de lutter contre les esprits qui dérangent les êtres humains sur la terre. Alors, donc, après avoir compris le combat spirituel, pour définir ce que c'est que la délivrance, je dirais simplement, la délivrance, c'est l'action de délivrer une personne, c'est-à-dire remettre une personne en liberté. Je prends un exemple simple, ce que Jésus a fait pour nous à la croix, c'est pour nous une délivrance. Amen. Donc le chrétien est délivré au fait. Amen. Alors, nous sommes curieux maintenant de savoir comment est-ce que c'est possible de reconnaître une personne qui est dans une situation qui nécessite une délivrance. C'est-à-dire que c'est comme une maladie. Lorsqu'on est malade, il y a des symptômes qui sont attachés à certaines maladies. Et je pense que pour la délivrance, c'est pareil. Comment savoir que telle ou telle personne a besoin d'une délivrance? Est-ce qu'il y a des signes palpables ou c'est très spirituel ce qui se passe lorsqu'on a besoin de délivrance? Bon, il faut comprendre, toute possession spirituelle, que ce soit diabolique ou divine, d'accord, se manifeste par ce qu'on appelle des symptômes, hein, entre deux. La Bible appelle ça fruit de l'esprit quand c'est le Saint-Esprit, et quand ça vient de la chair, la Bible appelle ça œuvre de la chair. Donc je prends un cas concret, une personne peut savoir qu'elle a besoin de délivrance. Pourquoi? Si c'est un chrétien par exemple, si tu remarques que dans ta vie chrétienne, les choses que tu avais abandonnées en suivant Jésus après ta conversion reviennent. C'est-à-dire que tu étais par exemple un menteur, excusez-moi du terme, tu étais un menteur, et tu donnes ta vie à Jésus, tu abandonnes donc le mensonge. Donc Jésus te libère par cette même occasion du mensonge, de l'esprit du mensonge. Ok? Mais tu revois qu'à un moment, dans ta marche avec le Seigneur, tu revois que le mensonge revient, commence à revenir dans ta vie. Voilà. Et là, ça fait partie des signes qui montrent qu'une personne a besoin de délivrance. Il y a aussi nos rêves que nous faisons la nuit. Tous ceux qui ont des problèmes avec des maris de nuit, et des femmes de nuit, des mariages nocturnes, vous rêvez quelqu'un en train de vous prendre l'argent, vous perdez l'argent tout le temps. Il y a vraiment beaucoup de symptômes qui peuvent nous laisser croire qu'une personne a réellement besoin de délivrance. Et ça, dans l'Église, malheureusement, on en trouve plein dans les dossiers de suivi. Malheureusement, comme vous le dites. Donc, en résumé, si j'ai bien compris ce que vous avez dit en amont, c'est que lorsque nous avions abandonné des choses, parce qu'avant d'être nés de nouveau, nous étions païens, nous étions des captifs sous certains jougs, et après avoir quitté ce statut-là, lorsque nous sommes nés de nouveau, nous avons abandonné des choses. Et lorsque ces choses commencent à revenir dans notre vie, ça veut dire qu'il y a un petit souci, donc on a besoin de délivrance. Vous avez besoin de délivrance. D'accord. Forcément. Il n'y a pas une autre manière que le besoin de délivrance. Bon, après vous me direz, pasteur, il y a ce qu'on appelle la repentance. Oui, la Bible dit, si vous confessez vos fautes, il est juste, fidèle et bon pour vous les pardonner. Oui, reprenons sur le cas du mensonge. Vous savez, vous ne pouvez pas faire toute une année en train de se repentir sur la même chose. Lorsque le mensonge devient répété, chaque fois c'est la même chose qui revient, vous n'allez pas vous confesser sur le même problème pendant 10 ans. À un moment, il faut bien qu'on arrive à chasser cet esprit de mensonge qui habite votre corps et qui passe par votre bouche pour s'exprimer. Effectivement. Voilà. Et aussi, vous avez parlé des rêves, des différents types de rêves, d'accord. Donc, on comprend par là qu'une personne peut être, on peut dire, envoûtée ou possédée aussi à travers les rêves. Si les rêves que nous faisons sont des rêves bizarres. Voilà. Les rêves peuvent être un signe qui montre que la personne a besoin de délivrance. D'accord. Par exemple, tu es un être fait de chair et de sang, le mariage, ça ne se passe pas la nuit. Le mariage se passe la journée. Lorsque la nuit, tu dors, tu es en train de faire l'amour avec un homme que tu ne connais pas, que tu ne vois pas d'ailleurs le visage pour la plupart des cas, ou une femme, ce n'est pas une bonne chose, ce n'est pas l'usage normal des choses. Le mariage est fait pour être contracté entre deux humains physiques. D'accord. Voilà. Donc, ça fait partie des signes, oui, ça fait partie des signes. D'accord. Les rêves qu'on peut faire la nuit, certains rêves. D'accord. Pasteur Elvis, nous aimerions savoir également, il existe combien de types de délivrance? Il existe combien de types de délivrance? Oui. Bonne question. Alors, lisons Luc chapitre 4 au verset 18. Je vais lire la version Louis II. La Bible dit Luc 4, 18. Il est écrit:
l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ok? Il m'a envoyé pour guérir à ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Voici, aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. Donc, dans ce passage nous parle de deux types de délivrance. Le premier type de délivrance, c'est ce qu'on appelle la délivrance des captifs. Les captifs, c'est tout ce que nous appelons couramment les païens. Ceux qui n'ont pas Jésus-Christ en eux, ceux qui n'ont pas Jésus comme leur Seigneur et comme leur Sauveur. C'est des païens. Ceux-là sont dans la captivité. Satan les tient dans la captivité. Et eux, ils sont concernés par ce qu'on appelle la délivrance des captifs. Maintenant, on dit ici, et aux aveugles le recouvrement de la vue, on dit pour renvoyer libres les opprimés. Renvoyer, c'est-à-dire renvoyer une nouvelle fois. D'accord? Donc, c'est des gens qui étaient déjà libres, mais il faut encore les libérer. Donc, c'est là qu'intervient ce que j'appelle, moi, la délivrance des opprimés. La délivrance des opprimés, ça concerne principalement les chrétiens. Le païen n'est pas concerné par la délivrance des opprimés. Donc, le païen, c'est la délivrance des captifs, et le chrétien, c'est la délivrance des opprimés. Voilà. D'accord. Donc, le chrétien peut vivre ce qu'on appelle des oppressions. Hein. Les esprits qui l'habitent peuvent commencer à l'oppresser. D'accord. Voilà. Donc, il n'existe que ces deux types de délivrance, si on a bien Selon moi et selon la parole de Dieu, Dieu, selon ce que Dieu m'a fait la grâce de comprendre, j'ai compris qu'il n'y a que ces deux types de délivrance-là. Enfin, pour l'instant, jusqu'à ce que le Seigneur me révèle autre chose. Parce que la Bible dit, nous connaissons qu'en partie. Voilà. Effectivement. D'accord. Alors, qui est habilité à faire une délivrance? Nous voyons aujourd'hui que ce sont les hommes de Dieu qui font des délivrances. Est-ce qu'il faut une certaine, comment vous l'expliquez? Est-ce que derrière le visage caché des hommes de Dieu qui sont capables de faire des délivrances, il y a un côté spirituel, dans le sens où est-ce qu'il faut être mandaté, est-ce qu'il faut être oint, est-ce qu'il faut être consacré pour délivrer, pour faire une délivrance? On aimerait bien connaître, vous qui êtes pasteur. Qui est capable de faire une délivrance, ou qui est capable de libérer un captif ou un opprimé. Voilà. Alors, la Bible dit ici, le même passage que nous venons de lire, de Luc chapitre 4, verset 18. En fait, ce passage-là, chez Jésus qu'il a lu dans le temple, c'est le même, la référence croisée va être Ésaïe chapitre 61. Ésaïe 61 nous dit, l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi, car le Seigneur m'a oint pour. Voyez? Donc ici, on dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Voyez? Il m'a oint pour. Et donc, parmi les pour, il y a annoncé la bonne nouvelle, mais il y a aussi la liberté des captifs, et la délivrance des captifs, et la liberté des opprimés. C'est-à-dire que pour qu'une personne soit capable de faire une délivrance, il faut que cette personne-là soit oint pour le faire. Donc Jésus dit, le Seigneur m'a oint pour. Donc c'est avoir l'onction suffisante et nécessaire pour chasser un certain type de démon. Voilà, parce que tous les démons, on ne peut pas les chasser, on ne les chasse pas de la même manière. Hein. Jésus dit, il y en a qu'on peut chasser par le jeûne et par la prière. Voilà. D'accord, merci. Et j'aimerais également inviter les internautes à ne pas hésiter à regarder sur la MCEA TV nos cultes de janvier, parce que c'est en janvier que s'est tenue cette série. Et le pasteur Alice a donné pas mal de détails sur cela. Je pense que cela sera très édifiant pour le corps du Christ, concernant la délivrance et le combat spirituel. Alors, pasteur, je sais que vous êtes peut-être au courant de ça, mais peut-être pas. Mais je pense qu'il y a plusieurs personnes qui le savent. Oui. Aujourd'hui, il y a certains stéréotypes qui disent que pour qu'une personne soit possédée ou envoûtée, il faut que ce soit les membres de sa famille qui soient à l'origine, ou que ce soit les membres de sa famille qui aient donné cette permission, je dirais. Alors, nous, moi, ainsi que les internautes, aimeraient savoir, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que... Bon, je vais vous expliquer une chose, tout simple. Il faut comprendre, dans nos églises, surtout nos églises à expression africaine, nous avons pris l'habitude de diviser les familles avec le fait de voir les sorciers partout, les origines des esprits toujours dans la famille. Non,
la possession ou bien les envoûtements ne peuvent toujours pas être, avoir comme origine plutôt la famille. Il y a plusieurs types d'origines. Quelqu'un pour t'envoûter n'est pas obligé d'être parenté avec toi. Voilà. Les prophètes disent non, c'est l'oncle, c'est la tante, c'est toujours des choses comme ça. Mais ce n'est pas forcément l'oncle ou la tante qui est capable de t'envoûter. Je te donne un exemple simple. Il y a ce qu'on appelle des malédictions. Des malédictions qui représentent une forme d'envoûtement. Une malédiction peut passer par le lien de sang. Une malédiction peut être générationnelle par les ascendants ou les descendants. D'accord? Une malédiction peut agir de cette manière-là. Mais une malédiction aussi peut venir par l'acte mauvais que tu as eu à commettre et qu'une personne, en fonction de cet âge, de cet acte plutôt, qui est justifié, prononce des malédictions sur toi et il y a des esprits mauvais qui t'habitent et qui agitent ta vie. Ça ne vient pas de la famille, mais ça vient d'un acte que tu as eu à poser et qui a ouvert une porte, parce que la Bible dit une malédiction sans cause et sans effet. Lorsqu'il y a une cause, il y a un effet. Et on peut parler sur toi et ça t'entraîne les esprits de pauvreté, tu travailles, tu ne vois jamais l'argent, ou tu as l'argent mais tu dépenses tellement que tu ne comprends pas. Le problème est venu d'où? C'est pas forcément l'oncle ni la tante. Deux fois c'est les chrétiens, mais voilà, c'est un peu le défaut que nous avons au niveau du corps de Christ. Et je crois que le corps de Christ n'est pas fait pour avoir des défauts, mais le Seigneur nous fera grâce. Oui, Amen. Alors, par là, nous voulons savoir, il y a combien de manières de faire une délivrance? Est-ce qu'une délivrance, elle est forcément doit se faire dans le spectacle? Je m'explique. Aujourd'hui, nous voyons que lorsqu'il y a des délivrances, il y a beaucoup d'agitation, il y a beaucoup de... Les personnes concernées sont toujours obligées de... Bon, pas toujours, mais dans la plupart des cas, sont très souvent amenées à se jeter par terre, se rouler au sol, être très agitées. Est-ce que ce ne serait pas possible qu'une personne soit délivrée calmement? C'est-à-dire que le pasteur ou la personne chargée de la délivrance lui impose les mains et l'esprit mauvais s'en va. Est-ce qu'il y a forcément besoin d'agitation? Ok, je vais répondre à votre question, sœur Jessica. Mais j'aimerais d'abord rebondir sur un point. Vous voyez, là vous parlez d'une personne qui va voir une autre personne pour pratiquer la délivrance. C'est ça, hein, si j'ai bien compris. Mais il y a aussi une autre manière de procéder par la délivrance. C'est-à-dire, il y a deux manières. La première manière, c'est ce qu'on appelle la délivrance faite par une tierce personne. C'est-à-dire, comme le pasteur, je viens, je prie pour vous, afin que vous soyez délivrés des esprits qui vous habitent. Enfin, pas vous. Amen. Vous n'êtes pas possédés. Loin de moi ça. Donc, je disais, la délivrance par une tierce personne. C'est lorsque vous faites appel à quelqu'un d'autre, autre que vous-même, pour pratiquer la délivrance sur vous. D'accord? Et il y a une autre aussi manière de pratiquer la délivrance qu'on appelle l'autodélivrance. L'autodélivrance, c'est lorsque un enfant de Dieu qui a compris, d'ailleurs l'autodélivrance ne concerne que les enfants de Dieu, pas les païens. D'accord. Ok? Donc lorsqu'un enfant de Dieu a compris son identité, a compris qu'il est le temple du Seigneur et qu'il y a des esprits qui viennent posséder son corps, il a l'autorité nécessaire et le pouvoir nécessaire pour s'auto-délivrer lui-même. Vous voyez, donc ça ne sert pas quelquefois d'embêter les pasteurs pour un problème de mensonge ou d'hypocrisie. Les esprits d'hypocrisie, les esprits de mensonge, c'est des choses, tu peux par la parole prendre une décision et décider que à compter de maintenant, ces esprits-là quittent ton corps. C'est ce qu'on appelle l'autodélivrance. Maintenant, pour les délivrances de tierces personnes, est-ce que quand on impose les mains, il faut que la personne tombe, qu'il vomisse les serpents, les margouillards, qu'il fasse un peu de spectacle à l'église? Mais vous les chrétiens, nous aimons du spectacle. Jésus n'était pas forcément spectaculaire. Nous avons un exemple clair dans la Bible pour montrer que tous les esprits ne sont pas obligés d'agiter la personne pour quitter cette dernière. Nous avons l'exemple de Jésus. Après avoir fait le ministère, donc Jésus va chez Simon-Pierre et trouve la belle-mère de Simon-Pierre qui était malade et qui était prise par un esprit de fièvre. Donc elle avait la fièvre. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 8, à partir du verset 14, la Bible dit que, je lis, il dit, comme Jésus entra chez Pierre, il vit sa belle-mère couchée avec la fièvre, ok? Il lui prit la main et la fièvre le quitta. Vous voyez?
Parce qu'il faut comprendre que derrière les maladies, il y a des esprits. Voilà, le dérèglement du corps, ce n'est pas ce que le Créateur avait prévu au départ. L'homme a été créé parfaitement. C'est le péché qui est venu pour entraîner des maladies et toutes ces choses. Donc, la belle-mère de Pierre a été libérée de cet esprit qui lui mettait dans une situation de fièvre, ok, simplement parce que Jésus est venu, a pris juste ses mains, et Jésus a dû prier et que l'esprit est parti. Donc on n'a pas vu la belle-mère de Pierre s'agiter, tomber par terre. Donc tomber par terre ne veut pas forcément dire que la personne a été délivrée. Tu peux tomber par terre, mais ta délivrance est encore au début. L'esprit n'est pas encore parti. Voilà. Et généralement, il y a beaucoup d'agitation dans le cas des possessions démoniaques. Le possédé de Guidara, c'était cet esprit-là, ces esprits-là qui l'ont animé et qui l'ont projeté par terre. Vous voyez? Donc l'agitation ne veut pas simplement dire que la délivrance a été effective, mais des délivrances silencieuses. Ah oui. D'accord? Voilà. On aimerait mieux voir ce genre de délivrance dans le corps du Christ, ça éviterait les scandales et autres. Mais nous sommes véritablement bénis par... je peux parler d'un enseignement parce que nous sommes enseignés au travers des réponses que vous nous donnez. Alors, nous avons fait un peu le tour sur les questions. Et avant de conclure, on aimerait vous demander, est-ce qu'il y a des choses que nous avons omis, que j'ai omis plutôt, de vous poser comme question ou de vous demander concernant la délivrance que vous avez peut-être à nous dire? Des choses que vous avez peut-être en réserve, que je n'ai pas citées ou que je n'ai pas abordées. Oh, la série est très grande, donc je vais simplement recommander à tous nos amis internautes d'aller suivre cette série sur la MCA TV ou encore se reporter sur la page Facebook des églises MCA pour suivre la totalité de l'intégralité des messages. Et je parie que là, il y a beaucoup plus d'informations que nous avons pu communiquer maintenant. Effectivement, c'est comme je le disais tout à l'heure, chers internautes, je vous invite vivement à aller sur la MCA TV ou sur les pages Facebook de la MCA Église. Vous aurez l'intégralité des cultes, du coup des enseignements, et je pense que cela sera véritablement bénéfique pour vous. Alors, Pasteur Elvis, nous sommes arrivés à la fin de ce point presse. Je vous remercie de votre présence. C'est moi. C'est une grâce. C'est un privilège pour moi. Pour nous aussi, pour les internautes qui nous suivent. Amen. Avant de clôturer ce moment, j'aimerais vous demander de prier pour nos internautes, pour le corps du Christ en général. Okay. Si vous avez quelque chose qui monte au-dedans de vous concernant ce sujet, la délivrance, qui est quand même quelque chose d'assez complexe aujourd'hui. Okay. Donc, il n'y a pas de problème, nous allons prier, c'est ce que nous savons faire. Ça au moins nous savons le faire. Ah oui. On va prier. Père de grâce, nous bénissons ton nom. Toi tu es le bâtisseur des esprits, le bâtisseur des vies, le propriétaire de tout don parfait, de toute grâce excellente. Merci encore pour ce point presse que tu as rendu possible et disponible pour le corps de Christ. Seigneur, au travers de ce temps, nous croyons que la parole que nous avons donnée ici par ce point presse bénira plusieurs personnes dans le corps de Christ. Nous avons fait notre part. Toi, tu feras ta part, à toi, Dieu. Merci encore pour les équipes de la MCA TV qui nous ont accompagnés tout le long de ce point presse de cette émission. Nous sommes très, très reconnaissants. Merci encore, Père, dans le nom de Jésus. Nous t'avons prié. Amen. Amen. Nous sommes à la fin, malheureusement, ça a été court. Nous reviendrons vers vous dans pas longtemps. Et d'ici là, portez-vous bien et puis agréable mois de février. Je prie que le Seigneur soit avec vous tout au long de ce mois qui vient de commencer. Et à bientôt, au revoir.